Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelle spécialité envisager ou privilégier pour devenir pilote de ligne, pilote professionnel, peu importe. On va voir un peu quels sont les avantages ou les inconvénients de l'une ou de l'autre. Alors pour commencer, je tiens à préciser quand même qu'il n'y a pas d'obligation de cursus. Vous n'avez pas besoin de faire un cursus spécial pour devenir pilote de ligne. Après, comme on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo, certaines filières, certains cursus, on va dire, d'études vous permettront de vous ouvrir le maximum de voies d'accès possibles pour justement devenir pilote de ligne. Mais dans les règles, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de règles qui disent vous devez faire telles études ou telles études pour devenir pilote de ligne. Donc, pour commencer, je vais quand même vous dire qu'il est plutôt conseillé de vous orienter vers une filière scientifique. Donc, si vous êtes au lycée ou au collège, vous orientez vers un bac S donc. Et ensuite, pourquoi pas faire une école d'ingénieur ou une école de préparation, enfin des études en tout cas dans le domaine scientifique, peu importe la spécialité, mais privilégier quand même quelque chose de scientifique. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça va premièrement vous ouvrir le maximum de voies d'accès possibles pour devenir pilote de ligne, c'est-à-dire que vous aurez le plus de choix possible, tout simplement, comme par exemple l'ENAC, l'armée, les écoles privées ou les cadets Air France ou de d'autres compagnies. Et également, même si tout ce que vous allez apprendre dans la licence de pilote de ligne théorique, on va dire que les 3/4, voire 80-90%, excusez-moi, je vais pas faire de coupe. Je vais pas faire de coupe, je vais pas couper tout ça, c'est pas grave. Donc comme je disais, même si la majorité de ce que vous allez ingurgiter comme information dans la TPL théorique, cela ne va vous servir absolument à rien, je dis bien à rien, une fois que vous serez dans un cockpit. Et ces informations, je les tire de discussions avec des pilotes de ligne et je vous assure que la majorité de tout ce que vous allez apprendre, je ne dis pas qu'il ne faut pas le savoir, je dis simplement que ça ne va pas vous être utile, vous n'allez pas vous en servir une fois que vous serez dans un cockpit tout simplement. Mais, parce qu'il y a un mais, la licence de pilote de ligne, comme vous le savez, il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc dans la partie théorique, pour faire simple, c'est un niveau première scientifique, terminale scientifique. Donc première S, terminale S. Donc forcément, si vous avez des acquis, un bagage scientifique important, eh ben, vous comprenez très bien que vous allez assimiler l'information, que vous allez apprendre plus facilement et donc plus rapidement. Et donc forcément, ben, ça sera, on va dire, plus rapide. Votre apprentissage sera quand même plus rapide. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cursus préétabli, prédéfini pour devenir pilote. Vous pouvez devenir pilote de ligne sans bac. Comme vous devez le savoir, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, vous n'avez pas besoin du bac, dans certaines conditions bien entendu, pour devenir pilote de ligne. Ces conditions, c'est lesquelles? C'est en passant via des écoles privées. Certaines demandent le bac, mais certaines ne le demandent pas. Bien entendu, ce sont des entreprises, donc la contrepartie du fait que vous n'aurez pas besoin d'avoir fait d'études pour devenir pilote, eh bien, ça sera de payer le coût de votre poche, le coût de la formation, en vous finançant par divers moyens. J'ai fait une vidéo également sur le sujet, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Et enfin, pour terminer cette vidéo, une chose qui selon moi est très importante. Peu importe quel âge vous avez, peu importe votre situation, que vous soyez encore à l'école, que vous soyez déjà dans le monde du travail, que vous ayez un métier, etc. Bref, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas votre famille, n'écoutez pas vos amis, n'écoutez pas vos profs, n'écoutez pas vos conseillers d'orientation. Quand ils vous disent « Non, tu ne vas pas y arriver, mais c'est trop dur, mais il faut être super fort en maths, mais ça coûte trop cher, mais tu m'avais pas dit que tu avais peur en avion ».
enfin, toutes ces choses-là négatives qui vont vous dire ne le fais surtout pas, n'écoutez pas, mettez des boules qui est, d'accord? Et allez-y, foncez. N'écoutez pas ce que les autres vont vous dire de négatif, ok? Ou alors, prenez-le dans le sens inverse et servez-vous-en justement pour vous motiver. Dès que vous entendez non, tu ne peux pas, non, c'est pas possible, non, ceci, non, cela, il faut que ça vous donne une force supplémentaire. Justement, dès que vous entendez ça, vous allez vous dire c'est possible, je vais y arriver, c'est encore plus possible, je crois en moi, c'est tout à fait totalement possible, d'accord? Mais de manière générale, tout ce qui est négatif, tout ce que les autres vont vous dire de négatif sur votre projet de devenir pilote, ne les écoutez surtout pas. Et pour terminer sur ce point, si vous êtes encore au collège ou au lycée, donc à l'école, tous vos profs et vos conseillers d'orientation qui vont vous dire mais non, tu ne peux pas être pilote de ligne, t'as vu tes notes en maths, t'as vu ci, t'as vu ça, tu portes des lunettes, et blablabla, et blablabla. Je vous en prie, ne les écoutez pas. Envoyez-les se faire, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais vous m'avez compris, envoyez-les bouler tout simplement, gentiment, hein, voilà, on est des gentlemen et des je sais pas comment on dit pour les filles, bref, on est des gens bien ici. Donc, envoyez-les bouler et ne les écoutez pas, ces gens-là. D'une manière ou d'une autre, il y a une certaine jalousie. Ils veulent pas que vous soyez meilleur qu'eux, que vous arriviez à des choses que eux n'ont même pas osé faire, même pas osé penser, j'ai envie de dire. Donc, ne les écoutez pas. C'est pas quelqu'un qui va vous dicter quand vous êtes au collège ou au lycée ce que vous allez faire plus tard ou ce que vous ne pouvez ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire plus tard. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez le faire, vous allez pouvoir le faire, point barre. C'est pas quelqu'un qui va vous dire oui ou non. Voilà, c'était le petit mot de la fin pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à donner votre ressenti. Et surtout, c'est très important pour la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est important c'est important, tout simplement. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.